Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'informatique industrielle. Et à ce sujet, nous allons parler de comment est-ce que les données sont transmises en industrie. Donc, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu qu'il existait plusieurs types de protocoles de communication en industrie, que ce soit Profinet, Profibus et tant d'autres. Mais puisque Profinet est tellement répandu, nous allons nous attarder sur Profinet. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment les données sont transmises dans le protocole Profinet. Nous allons parler des fonctions code, nous allons analyser les trames Ethernet, TCP/IP et à la fin nous allons faire une petite simulation qui sont pour nous d'allier la théorie à la pratique. Donc passons au vif du sujet. Ok, donc la vidéo va être un peu rapide. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Donc passons au vif du sujet. Ok, donc comme je l'ai dit tantôt, les données peuvent être transmises soit en lecture, soit en écriture à un autre automate ou bien à un capteur, un variateur de vitesse ou bien un régulateur. Par définition, les données sont stockées dans la mémoire du serveur et ces données sont accessibles par les requêtes du serveur. Donc, pour les types de mémoire qui sont stockés dans la mémoire du serveur, nous avons 4 types de mémoire selon les besoins des équipements qui sont en industrie. Donc nous avons d'abord les discrete input qui sont pour les signaux Turing, Nous avons les coils qui sont pour les bobines, que ce soit les contacteurs ou bien les relais. Nous avons des input registers pour des signaux numériques. Nous avons des holding registers pour mémoriser des signaux numériques. Donc sur ces différents mémoires, chaque mémoire a une requête bien définie qu'on peut le faire dessus. Pour les discrete input, nous avons les requêtes de lecture. Pour les coils, nous avons les requêtes de lecture et d'écriture. Pour les input registers, nous avons des requêtes de lecture. Pour les holding registers, nous avons les requêtes de lecture et d'écriture. Il existe plusieurs types de mémoire et ces mémoires sont référencées par des fonctions code. Donc pour chaque opération que l'on veut faire sur une mémoire, il y aura sa fonction code bien définie à lui. Et dans cette vidéo, nous allons voir uniquement 4 mémoires avec les différentes opérations qui sont là-dessus. Nous avons plusieurs types de fonctions code et j'ai mis un tableau qui permet de mieux expliquer les différentes fonctions code. Donc pour ceux qui souhaitent approfondir dans le sujet, n'hésitez pas à faire des recherches sur internet ou bien de poser vos préoccupations en commentaire. Donc vu que les bases sont finies, lorsque la requête est émise par le client, le serveur est initialement en attente de la requête. Lorsque la requête elle est réceptionnée, il y a une succession d'étapes qui se suit jusqu'à la transmission de la réponse au client. Donc tout d'abord, lorsque le serveur reçoit la donnée, elle vérifie d'abord la fonction code, c'est-à-dire à quel type de mémoire, soit c'est les input register, soit c'est les coils, soit c'est les holding register. Bon, elle vérifie quel type de fonction code qui appartient à telle mémoire est-ce qu'il s'agit. Ensuite, lorsqu'elle vérifie la fonction code, elle vérifie si l'adressage est bon, l'adressage du message, c'est-à-dire le message peut venir en désordre ou bien il peut y avoir plusieurs trucs, plusieurs parasites qui nuisent au code en chemin lors de son transfert. Donc lorsque l'adressage est bon, elle vérifie si la donnée est cohérente. Lorsqu'elle vérifie si la donnée est cohérente, elle exécute tout simplement la fonction, elle exécute tout simplement l'ordre dans sa mémoire.
Et lorsque elle finit l'exécution, elle vérifie encore si l'exécution est correcte et elle transmet la réponse au client. Maintenant, s'il y a des erreurs et tout, elle va s'il y a des erreurs, que ce soit à la vérification de la fonction, de l'adressage des données ou bien de l'exécution, elle va envoyer les données au serveur pour lui envoyer une information disant qu'il y a un problème. Donc, nous allons parler des trames Ethernet. Et les trames Ethernet, en fait, c'est les trames Ethernet dans le protocole Profibus est constitué tout d'abord de l'entête Ethernet, ensuite de l'entête IP et de l'entête TCP/IP, ou bien et à la fin des messages Profibus. Maintenant, cette entête est en fait, je peux dire comment en fait, est une identité qui permet à un message de se balader dans le réseau Profinet. Donc, dans le message Profibus, nous avons deux parties qui est l'entête et le corps du message proprement dit. Maintenant, dans l'entête maintenant du message Profibus, nous avons le numéro de transaction, l'idée de protocole, longueur, l'idée qui peut être soit 0 soit 1. Et dans le corps du message, nous avons les fonctions codes, nous avons maintenant la donnée transmise proprement dit. Très bien, maintenant nous allons passer à la partie simulation pour qu'on puisse allier théorie à la pratique et voir de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Donc pour cela, j'ai téléchargé deux petits logiciels. Il y en a tellement sur internet. Pour moi, j'ai téléchargé deux logiciels. L'un qui est Easy Profibus client et l'autre qui est Easy Profibus TCP/IP serveur. Un client et un serveur. Il peut bien sûr avoir plusieurs clients et plusieurs serveurs. Donc le fait que j'ai mis deux là ne veut pas dire que c'est uniquement ça. Donc on va juste reproduire la communication qu'on a en entreprise. Donc supposons que nous avons un automate là et nous avons un autre automate qui joue le rôle de serveur. L'autre joue le rôle de client, un autre joue le rôle de serveur. Comme je l'ai dit tantôt, il y en a plusieurs types de mémoire. Les discrete input, les coin, les input registers, les holding registers. Et tous ces mémoires ont un type d'opération spécifique que l'on peut faire dessus. Et cette type d'opération, on l'appelle les fonctions code. Comme je vous l'ai dit tantôt, les discrete input, c'est pour les touring, donc on ne peut que recevoir de l'information. Et pour cela, il y a uniquement un seul type d'opération, c'est-à-dire une opération de lecture. Il n'y a pas une opération d'écriture dessus. Et donc, nous allons passer donc tout d'abord, nous allons passer à la liaison entre notre client et notre serveur. Et pour cela, nous allons utiliser ces trois-ci pour constituer une trame Ethernet. Nous allons utiliser ces trois étapes-ci, l'entête Ethernet, l'adresse IP et l'entête TCP/IP qui est le port 502. Ça, c'est un port qui est par défaut. Donc, il me rassure d'abord le port est 520. Ouais, automatiquement, ça a déjà paramétré. Le 1200, l'adresse IP, c'est l'adresse de ma machine en fait, qui est déjà par défaut. Donc, il peut bien le modifier. Donc, il me rassure que c'est exactement TCP/IP. Internet, oui. Ensuite, lorsque c'est déjà là, je vais maintenant faire une liaison entre le client et le serveur. Pour cela, je vais aller sur le client. Je vais me rassurer que les données correspondent bien à ceux du serveur. Donc, le Modibus, TCP/IP 502, ok, exactement ça. Donc, j'accepte.
Maintenant, je vais faire maintenant une liaison entre notre client et notre serveur. Pour cela, je vais appuyer sur Connect. Connecter, vous voyez là, c'est passé en vert. Connect le serveur, d'accord. Très bien. Maintenant, nous allons commencer tout d'abord par faire une opération de lecture. Nous allons lire, nous allons lire un coil, et pour ça nous allons utiliser la fonction code FC1. Nous allons lire un coil. Donc je passe sur l'onglet des coils et vous voyez que à l'adresse 1 nous avons un 0, c'est un 0 tout rien. Maintenant nous allons lire maintenant cette valeur et je me rassure que la valeur que nous avons ici est bel et bien 1, qui va correspondre au 1 de l'adresse du serveur que nous sommes ici là. C'est ici. Donc j'appuie tout simplement sur read et ça met faux. Nous avons exactement faux là-bas. Donc ici je change la valeur ici. Je mets un vrai et j'appuie encore sur lecture. Ça devient vrai. Et lorsqu'il y a une opération de d'écriture, donc je vais écrire un vrai à l'adresse 5 de notre serveur. Je vais demander à notre automate d'écrire un 1 puis ça sortir coil. Donc qu'est-ce que je fais? Je reçois d'abord le message qui est true. Je suis numéro true. Donc true d'abord, j'écris le message qui est un vrai. Ensuite je modifie l'adresse. Donc je vais écrire ça à l'adresse 4. Donc j'écris là 4. Ok. 4. Ensuite j'envoie le message. Hop. Exactement. Donc j'ai écrit et demandé au serveur un vrai à l'adresse 4. Il est effectivement écrit 4. Donc c'est en ce qui concerne la petite simulation. Maintenant pour ceux qui veulent le logiciel, vous n'avez qu'à taper juste le nom ici, Easy Modibus sur internet et vous allez voir ça sur, c'est gratuit, tellement gratuit, c'est sur internet. Maintenant nous allons passer à la partie analyse pour voir en fait, pour voir ce que c'est en fait ces 0 et ces 1 qui sont transmis entre le client et le serveur. Donc tout d'abord nous avons la TX, RX, TX qui est le transfert, RX qui est la réception. Donc tout d'abord on va faire un petit rappel là. Ok, donc vous voyez que là nous avons le message de Modibus et ces 0 et 1 là correspond en fait aux messages qui sont transmis. Donc si je rentre là, donc les deux premiers octets là, représentent en fait le numéro de la transaction, et ces deux autres octets là représentent en fait l'idée du protocole que nous allons voir si je vous montre cette vidéo là. Ok, l'idée du protocole. Ensuite ces deux autres octets représentent le nombre d'octets qu'il y a dans le message. Vous voyez que là il y a 6. Vous voyez que c'est quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça correspond juste au nombre d'octets qu'il y a dans le message proprement dit. Ensuite nous avons l'idée qui est par défaut un 1. Parce que ça ne sert pas tellement dans le protocole Modibus, qui est par défaut un 1. Et ensuite nous avons juste l'adressage. Vous voyez que là c'est 0, 0.
Ce 00 aussi correspond en fait, si je fais là, je vais là, ok, d'accord. Vous voyez que ma première requête que j'ai demandé une lecture d'un COI. Donc, j'ai demandé une lecture qui était celui-ci-là. Et ce qu'il y a en fait, il y a un petit décalage. Le 00, cela correspond en fait au 1, c'est à l'adresse 1 qui est demandée, c'est-à-dire le numéro de l'adresse 1. Vous voyez que si on passe sur la dernière adresse, qui est celui-ci, j'ai demandé une écriture à l'adresse 4 et ça m'envoie à l'adresse 3. Donc il y a un petit décalage entre la requête du client et le serveur. Donc il faut tenir compte lorsque vous examinez un code, il faut tenir compte de cela. Ensuite, les deux derniers octets correspondent au message proprement dit, au message envoyé en fait, c'est-à-dire l'ordre final, c'est-à-dire soit le vrai ou faux en ce qui concerne les COI. Donc, comme j'ai demandé qu'il lit donc les deux derniers octets, ça représente en fait le message envoyé. Et lorsque le message est envoyé selon les étapes que j'ai dit, c'est-à-dire la réception, la vérification de l'adresse, des données, l'exécution du code fonction. Donc, lorsque ça finit d'exécuter, ça envoie maintenant un message. Vous voyez que là, c'est la même chose, c'est-à-dire le numéro de transaction. Ensuite, c'est l'idée du protocole. Ensuite, le nombre d'octets, 1, 2, 3, 4. Ensuite, c'est l'identifiant maintenant de la fonction, et 0, 1. Et le message final. C'est-à-dire le message final qui est un 00, qui est un 00, qui signifie faux. Donc, c'est en gros ce qui concerne la transaction de données entre le client et le serveur dans le protocole Profibus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou des préoccupations, ou si vous voulez qu'on réexplique une partie.